Nous allons voir la politique d'expansion nazie et la réaction des démocraties face aux agressions dans les années 1930. Dès 1924, dans Mein Kampf, Hitler dévoile ses ambitions expansionnistes. Principaux objectifs, abolition du traité de Versailles et le rassemblement des populations de langue allemande, ce que l'on appelle le pangermanisme. Hitler s'attaque d'abord à la Sarre, un petit territoire qui se situe entre la France et l'Allemagne. Le traité de Versailles avait accordé à la France l'exploitation des mines de charbon sur ce territoire. Le territoire était alors administré par la SDN, la Société des Nations, qui avait été créée en 1919 pour régler les conflits. En 1935, la SDN organise un vote qui demande aux habitants de la Sarre s'ils veulent intégrer l'Allemagne. On appelle cela un plébiscite. Après ce plébiscite, les Allemands de la Sarre votent massivement pour un retour du côté allemand. C'est le début des provocations internationales d'Hitler. Elles se poursuivent en mars 1935 lorsqu'Hitler décide de rétablir le service militaire en Allemagne, clause qui était interdite par le traité de Versailles. L'Allemagne compte désormais 550 000 soldats après cette réintroduction. En 1936, l'Allemagne réoccupe la Rhénanie, une petite zone allemande démilitarisée lors du traité de Versailles. Cette région ne devait posséder ni soldats ni garnison. Hitler fait entrer des troupes en mars 1936. Les Anglais et les Français protestent, mais ils n'interviennent pas, ce qui est une grave erreur. Hitler avait en effet dans l'idée de tester les démocraties et avait prévu de se retirer si jamais celles-ci avaient résisté. Ne faisant rien, Hitler est conforté dans son idée de réaliser la Grande Allemagne. Après ses premiers succès, Hitler se tourne vers l'Autriche, pays de langue allemande qu'il souhaite intégrer à la Grande Allemagne et pays où il est né. En mars 1938, l'Autriche est occupée, c'est ce que l'on appelle l'Anschluss. Un peu comme il s'était passé avec la Sarre, elle devient allemande après un vote, un plébiscite. Les Autrichiens votant majoritairement pour leur retour à l'Allemagne. Les démocraties protestent de nouveau, mais sans aucun effet. Hitler s'attaque alors à la Tchécoslovaquie, un pays créé en 1919 après la Première Guerre mondiale. C'est une démocratie parlementaire qui est alliée aux Français et aux Anglais. Ce pays est composé de beaucoup de nationalités. Des Tchèques, à peu près 6,5 millions, des Allemands, 3,5 millions, regroupés essentiellement dans une région qui s'appelle les Sudètes, des Slovaques, 2 millions, mais aussi des Hongrois, des Polonais et des Ukrainiens. Hitler veut récupérer les Sudètes, ce territoire donc essentiellement peuplé d'Allemands, mais qui appartient à la Tchécoslovaquie. Après des négociations, la Tchécoslovaquie bien sûr refuse. Une conférence de conciliation va donc être organisée à Munich, donc en Allemagne, avec la présence des Français, des Italiens, des Allemands et des Anglais. Lors de cette conférence, les démocraties ont prévu de manifester leur opposition au projet d'Hitler. Malheureusement, Hitler impose sa volonté et les démocraties doivent s'incliner. Les Tchèques, eux, n'ont pas participé à cette réunion. Ils doivent céder leur territoire sans rien dire. L'Allemagne occupe alors les Sudètes. Puis, sans respecter ses engagements, Hitler envahit la partie tchèque du pays le 16 mars 1938. Il crée une Slovaquie indépendante. La Tchécoslovaquie a donc été sacrifiée pour sauver la paix, ses alliés l'ayant abandonnée. Au territoire s'appelant Protectorat de Bohême-Moravie. Le 23 août 1939, l'Allemagne et son ennemi soviétique signent un pacte de non-agression dans lequel l'Allemagne et la Russie se partagent la Pologne voisine. En attendant, les deux pays s'engagent à ne pas interférer dans des conflits qui les concerneraient mutuellement. Acceptent les conditions pour se retrouver avec la moitié du territoire polonais, mais aussi une frontière commune avec un voisin encombrant et son pire ennemi idéologique. En mars 1939, Hitler veut récupérer Memel et demande à la Lituanie de lui céder ce territoire. La Lituanie, de peur de se faire attaquer, accepte l'ultimatum et cède son territoire à Hitler. C'est la dernière agression avant l'invasion de la Pologne et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la Pologne est envahie le 1er septembre 1939, déclenchant les hostilités de la Seconde Guerre mondiale.